Nettoyement de soi. Sur des choses que Dieu nous a pas encore données. Apprenons à le remercier pour les choses qu'il nous a déjà données. Dieu t'a réveillé le matin. Tu es compté parmi les vivants. N'est-ce pas merveilleux? C'est un gros miracle. La vie ne vient que de Dieu. Il n'y a pas un marché où on vend la vie. C'est un don qui vient de l'Éternel. Le fait d'être compté parmi les vivants, c'est une grâce. Tu peux te lever le matin et dire Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce pour ce que tu m'as donné. Et je te bénis aussi pour des choses que moi je n'ai pas. Amen. Amen, mon Père. Qui l'a déjà fait ici? Ozoko se plaindre kana ngana moni anena ngezo lekana na sana retard. Bongo o nzamba sa pesa yo. Est-ce que tu l'as déjà remercié? Quand nous donnons à Dieu les actions de grâce, on peut se la faire quelquefois. Mosusu ngana pambola nzambe te po makamra ngezo simbate. Yaya, nzambe wana batelio. Ti ajo kominango. Ba obo botama ba combien de personnes baza susciter? À tort ou à raison. Il y a des produits hybrides. Il y en a des formules. Nous, on mange mal. Déjà, on mange mal. On mange mal. Les hôpitaux, les conditions sanitaires ne sont même pas appropriées. Mais tel matin m'a complet. Depuis l'année 2024 a commencé. L'hôpital est bioté. Jamais. Ce n'est pas une bénédiction. Au bélo mélis sulfatim nako arinatu waya. N'est-ce pas une grâce? C'est un don qui vient de Dieu. Mais qui est déjà venu à l'église dire à Dieu, Seigneur, merci pour la santé que tu m'accordes. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Apprenez à remercier Dieu pour ses bienfaits. Au lieu de s'acharner pour toutes les choses que Dieu ne nous a pas encore données. Soyons reconnaissants pour les choses qu'il nous a déjà données. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu merci pour la santé? Amen. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour la force. Bien aimé, laissez-moi vous dire ça comme ça. Je me souviens un jour, je devais prêcher en Combo. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. C'est pendant que j'étais du haut de la chair. J'ai senti l'étouffement. J'ai senti l'étouffement. J'ai continué, j'ai prêché. Et quand je suis descendu du haut de la chair, je transpirais à grandes gouttes. Je suis rentré dans le bureau, j'ai lavé mon visage, mais l'étouffement était toujours là. Je rentre à la maison, l'étouffement était toujours là. Et le lendemain matin, l'étouffement y était toujours. Je devais encore repartir en Combo pour aller apporter la parole. L'étouffement y était toujours. Alors, j'ai prêché dans cet état. Quand je rentre à la maison, ces jours-là, maman avait préparé ragoût. Et je vois la nourriture. Je n'avais même pas. La seule préoccupation que j'avais, que l'étouffement me quitte. Je n'ai pas pu manger. Et même les habits. Ça m'a. Alors, je devais encore repartir le troisième jour pour apporter la parole. Moi, je suis un guerrier. Même quand ça ne marche pas, moi, je n'abandonne pas. Je monte là-bas pour prêcher. Ces jours-là, quand je monte du haut de la chair, le corps a commencé à déclarer. Alors, j'ai pris de l'eau, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, que au moment où je vais prier, fais en sorte que l'étouffement me quitte. Je veux apporter, je veux bénir ton peuple. Amen. Je monte du haut de la chair. L'étouffement y était toujours. Et vraiment, je me sentais très mal.
très mal. Le troisième jour, quand je repars à la maison, là, j'ai vu que c'était vraiment terrible. Au milieu de la nuit, j'ai commencé à tourner sur le lit. Je tournais, je tournais. Je rentre dans la douche, je me lave. L'étouffement y est toujours. Et j'ai fait 4 jours sans pourtant faire de sel. Et le ventre était comme ça, là, ballonné. Et j'avais tellement des étouffements. Et l'eau que j'avais pris quand j'étais à l'église, c'est à 3 heures du matin. Toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. C'est à 3 heures du matin que je me suis libéré. Dès que je me suis libéré, j'ai senti un grand soulagement. Papa, ça là 3 jours, dans le c'est quand je me suis libéré, je me suis senti un grand soulagement. Et le dimanche, c'était le samedi, je me suis réveillé. Le dimanche, je devais aller clôturer la prière là-bas. Un mois. Na moi 3 jours oyo kaka ya libomo esalinga yi lokola étouffement nazo kolia yi mabe ponanga bilamba monzelo nga na lingaka papa amuna ngoloko pamba ndako iloko pamba bi makambo tu epananga ya kisuna chinate mama yo avoya ka obeti quand même moi bilia ilala ki wana tu as tapé 4 boules pour yiti. C'est une grâce. Je vous dis la vérité. Amen, papa. Il y a des gens au monde bilia ngwana mama liako force ta moi morceau moko. Ils n'arrivent pas. S'il te plaît maman, force un peu. Moi na kokate, force un peu. Mais toi, tu as fait quoi pour avoir l'appétit? Yo salini poko kako zalana appétit. On doit apprendre à reconnaître Dieu avec des petites choses. Amen, papa. Tu t'es réveillé le matin. Tu t'es habillé. Tu as la possibilité que tous les membres du corps obéissent à ton corps. C'est une grâce. Est-ce que tu ne peux pas remercier Dieu pour ça? Amen, papa. Lui se moquait de moi, papa. Papa, combien de gens qui sont là, mais à ce moment-là, est-ce que nous avons pris le temps de dire à Dieu, on s'arrête et dit non, Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Mais il y a des gens qui ont des habits plus que moi, mais qui sont incapables de mettre leurs habits dans leur corps. Amen. Parce que toi, tu ne leur as pas donné l'opportunité. Mais qui suis-je? Sans problème. C'est une grâce. Amen, daddy. Tu peux venir. En réalité, un véritable enfant de Dieu ne peut pas manquer de témoignage. Je crois que tu allais me donner un amen. Amen, daddy. Un véritable enfant de Dieu ne peut jamais manquer de témoignage. Chaque jour que le soleil se lève, c'est un témoignage pour nous. Le fait d'être compté parmi les vivants, c'est un témoignage pour moi. Le fait d'avoir le souffle de vie, c'est un témoignage pour moi. Le fait de voir ma famille, c'est un témoignage pour moi. Le fait de venir à l'église, écouter sa parole, c'est aussi un témoignage pour moi. Je me suis réveillé le matin, j'ai vu mes bien-aimés, j'ai dit Seigneur un grand merci. Il y a des gens qui se sont réveillés ce matin, ils n'ont pas vu leur pasteur. Oh, le pasteur est tombé malade. Oh, le frère tel est tombé. Mais qui sommes-nous? Dieu a protégé les gens que nous aimons. Et il nous a gardés en vie. Ce Dieu-là mérite qu'on puisse le témoigner. Il mérite qu'on puisse le célébrer. C'est très important de rendre l'action de grâce à Dieu. De le remercier. Ma famille est complète. Écoutez ce phénomène. J'ai constaté ici à Brazza. Tu ne peux pas traverser 4
être réel, s'il n'y a pas de banderole, regret éternel, la famille est-elle pleure. Mais en dépit de ces épidémies, aujourd'hui la mort, la nouvelle de la mort est devenue comme la nouvelle de la fièvre. C'est facile d'entendre. Mais en dépit de tout, tu as gardé ta famille, tu as protégé tes enfants. Mais si j'ai de quoi bénir ces dieux-là, je ne peux pas hésiter. Le remercier, le témoigner. Amen, papa. La famille va se faire un banderole, un regret interne. La famille interne pleure ceci. Si ce n'est pas sa grâce, ton amen n'arrive même pas. Aujourd'hui, tu as des problèmes, c'est vrai. Tu as des problèmes, c'est vrai. Je ne nie pas cela. Tu as des difficultés, c'est vrai. Mais ce que Dieu t'a donné est plus que ce que tu veux. La vie est plus importante que la richesse. Mais si tu as la richesse, tu n'as pas la vie. À quoi te sert cette richesse? La santé est plus importante que le mariage. Si tu as le mariage, mais tu n'es pas en bonne santé, à quoi te servirait le mariage? Il y a certaines choses que on se plaît. Mais ce que Dieu nous a donné est plus important que ce que nous recherchons. Mais nous sommes incapables de le témoigner, de le remercier, de lui rendre l'action de grâce. On peut me demander qui a un témoignage ici à donner. Pour que quelqu'un puisse témoigner, il attend. Il bala nangai.